Salut, bienvenue dans Art Attack, la grande émission artistique. Dites-moi, est-ce que vous aimez les bals costumés? Moi, j'adore ça. Les fêtes, c'est génial. Le seul problème, c'est le costume. On ne sait jamais lequel choisir. Puis s'en faire prêter un, c'est pas toujours facile. En acheter un, ça coûte un petit peu cher. Vous inquiétez pas, j'ai une idée pour vous. Essayez ceci. Tadam! Non, c'est pas ça, je reviens. Celui s'il vous plaît? Je crois que je me suis trompé, c'est plutôt pour les filles celui-là. Je vais en chercher un autre. Et voici mon clown. Génial, non? Alors je vais vous expliquer comment le réaliser. Attention, suivez-moi. Pour faire votre propre déguisement, il vous faut un grand morceau de carton, le plus grand possible. Vous le mettez à plat et vous dessinez le contour de votre tête et de vos épaules à l'aide d'un crayon, comme ceci. Peut-être qu'il vous faudra l'aide de quelqu'un pour faire ça proprement. Et quand c'est fini, il faut faire un trou qui épouse la forme de votre tête. Alors, la meilleure façon d'y arriver, c'est de prendre un morceau de ficelle et de mesurer le tour de votre visage. Pour ça, vous allez faire une boucle. Comme ça. Et maintenant, vous maintenez l'ensemble pour que ça ne bouge pas. Vous pouvez l'ôter et là, vous avez votre guide de mesure. Placez la boucle sur votre morceau de carton à l'emplacement de votre visage. Maintenez la ficelle de manière à visualiser la taille du trou que vous devez effectuer. Prenez un feutre et dessinez le contour avec précaution. Une fois que vous avez l'emplacement de votre visage, vous allez pouvoir commencer à dessiner votre déguisement tout autour. Imaginez un dessin qui englobe bien la zone de la tête et des épaules. Là, ça sera un clown. Attention, petite précaution, faites un costume plus petit que votre taille réelle, sinon il vous sera très difficile de marcher avec. En plus, vous allez voir que plus c'est court, plus c'est drôle. Ne vous appliquez pas trop, de toute façon, on va peindre par la suite. Vous faites un dessin simple, avec un style dessin animé ou bande dessinée. Rajoutez les jambes et les chaussures en bas. Quand vous êtes satisfait de votre création, vous la découpez comme ça. Et là, vous remarquez que l'emplacement du visage a également été découpé. Et ça vous permet d'y passer la tête. Maintenant, il va falloir porter votre costume. Et voilà comment on va s'y prendre. À l'aide d'un crayon bien taillé, vous faites plusieurs trous dans le carton. Pour cela, vous utilisez une boule de pâte à modeler que vous placez sous la partie à percer. De cette façon, vous n'abîmerez pas votre support. Vous faites 2 trous, juste au niveau des aisselles. Et 2 de l'autre côté également. Ensuite, vous pourrez utiliser ces trous pour y fixer de la ficelle ou des élastiques qui vous permettront d'attacher votre déguisement. Mais d'abord, il faut le peindre bien sûr. Utilisez de la gouache ou de la peinture acrylique pour faire ça. Et si on commençait par un magnifique bleu vif pour la veste. Pour un clown, il faut des couleurs bien vives. Par exemple, du orange pour les cheveux. Très joli, c'est vrai que les clowns portent toujours de drôles de perruques. Du rouge pour les chaussures. Du mauve pour le nœud papillon. Et voilà des rayures orange sur le pantalon. Quand vous avez tout peint, vous laissez sécher, puis vous ajoutez quelques détails au stylo ou au feutre, comme par exemple ces boutons là sur la chemise. Ensuite, vous attachez de la ficelle ou du ruban ou bien encore de l'élastique à travers les trous que vous avez percés précédemment et vous allez pouvoir attacher votre costume autour de vos épaules ou dans votre dos. Fabuleux, non? Alors la prochaine fois que vous organisez une fête costumée, vous faites un concours avec vos amis et vous demandez à chacun de créer son propre déguisement. Et là, vous allez pouvoir imaginer n'importe quel personnage. Tiens, qu'est-ce que vous pensez de celui-ci? Et vous pouvez créer n'importe quel personnage.
Par exemple, un terrible pirate à la jambe de bois. Trop violent? D'accord, on essaye autre chose. La 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 la. Et ça, c'est plus mignon? Ouais, un peu trop, je suis d'accord avec vous. Celui-ci est parfait. Alors essayez vous-même votre propre costume délirant. Et moi, je file sur mon balai. Ciao. Oh, quelle fabuleuse façon de créer votre propre style lors de votre prochaine fête costumée. Bonjour, c'est encore moi, la statue. Vous m'avez reconnu. Voici comment réaliser votre costume délirant. Dessinez le contour de votre tête et de vos épaules sur un grand morceau de carton. Vous aurez peut-être besoin de quelqu'un pour vous aider. Pour faire un trou pour votre visage, faites une boucle tout autour avec un morceau de ficelle et appliquez-la sur le carton à l'endroit approprié. Utilisez ça comme guide et tracez-en le contour. Dessinez votre costume autour de ces lignes. Attention d'intégrer les cheveux et les épaules. Quand vous avez découpé les contours, faites 2 trous de chaque côté au-dessus des aisselles à l'aide d'un crayon bien taillé. Peignez votre costume avec des couleurs vives, comme les dessins animés ou les BD. Enfin, passez du ruban dans les trous faits précédemment, afin d'attacher votre nouveau déguisement dans le dos. Est-ce que vous voulez voir mon déguisement, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Madame Serpillière. Est-ce que comme moi, vous aimez aller au cinéma, voir des films, et puis surtout manger des glaces et du popcorn? Oui? Eh bien Neil aussi, figurez-vous. L'autre jour, il est allé voir un film d'horreur. Il a, mais adoré. Apparemment, c'était le seul. Tous les autres spectateurs étaient, mais alors, morts de peur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Une grande œuvre, bien sûr, avec tout ce qui a pu lui tomber sous la main. Regardez un petit peu ces bonbons et essayez de trouver comment